Avant de vous présenter mes nouveaux invités, je vous propose de regarder ce reportage qui nous plonge à nouveau dans l'univers des mannequins. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les carrières se font vite, mais se défont tout aussi vite. Regardez. Elles ont entre 16 et 20 ans, gravitent autour d'1,70 m et affichent toutes leur plus beau sourire. Pourtant, dans les couloirs de ce grand magazine de mode français, se joue une concurrence féroce. Sur la trentaine de filles présentes aujourd'hui, elles ne seront que 3 à être choisies pour une série de photos sur papier glacé. Un shooting avec 1 200 € à la clé. Natacha. Mais au bout de leur rêve, il n'y a pourtant pas grand-chose à atteindre. Il y a quelques top modèles et il y a toutes les filles qui passent, qui viennent, qui durent 1 an, 2 ans et puis après on veut voir une nouvelle. Pourquoi le métier s'est-il alors précarisé? Pour le comprendre, il suffit d'aller faire un tour dans le couloir. Hi, I'm from Latvia. I'm from the same country, Lettonia. I'm from Russia. I'm from Russia. I'm from Ukraine. Depuis une dizaine d'années, les filles de l'Est ont envahi le marché parisien. Des mannequins à bas prix et très nombreuses. Parmi elles, Yulia. Il y a 3 ans, elle a débarqué en France après avoir été repérée à Kazan, sa ville natale. Depuis, la poupée russe enchaîne les castings et les séances photos. Elle a même défilé pour Chanel, la consécration dans le milieu. Aujourd'hui, Yulia gagne 2 fois le SMIC. C'est pas vraiment à côté 3000, mais c'est pas vraiment chaque mois. Ça dépend à le booking, ça dépend du travail qu'on agence le book. Mais en venant tenter sa chance à Paris, notre mannequin a triplé son salaire. Ah oui, je gagne vraiment bien. Je peux louer un appartement ici, je peux vivre mieux. On est pourtant loin, très loin des revenus des mannequins des années 90. L'ère des Cindy, Karen, Claudia, Carla, la génération dollar. À l'époque, le salaire de Claudia Schiffer rivalise avec celui des stars d'Hollywood. C'est Michel Levaton qui repère la jeune Allemande dans une boîte de nuit de Düsseldorf. Elle avait 16 ans. Avec cette fille, nous avons eu tous les records possibles et imaginables. Nous avons eu le plus grand contrat de cosmétique du monde qui a été signé. Nous avons eu plus de 2000 couvertures. Enfin, c'est une fille, vous voyez, qui vendait. Parce que le propos d'un mannequin, c'est pas juste faire des photos et d'apparaître sur une couverture. Le propos aussi des magazines, c'est de vendre du magazine. Alors pourquoi une nouvelle Claudia Schiffer n'existe-t-elle pas aujourd'hui? Pourquoi cette célébrité est-elle devenue éphémère? Bien sûr, la crise est passée par là, les contrats sont moins alléchants. Mais il y a une autre raison. C'est arrivé, il y avait certains couturiers qui étaient presque gênés parce qu'on voyait le public venait presque plus pour le mannequin que pour la collection. Les reines de beauté ont donc été détrônées par les créateurs, mais aussi par les actrices. Sur les couvertures, ce sont elles aujourd'hui qui s'affichent en une. Pour vendre leur magazine, les investisseurs recherchent désormais une personnalité, un caractère. Reléguées au podium, nos beautés Kleenex ont vu réduire leur espérance de vie professionnelle. Une mannequin aujourd'hui travaille rarement plus de 5 ans en France. Alors, pour en parler, nous accueillons sur ce plateau justement Michel Levaton, directeur de l'agence Métropolitane. Merci d'être là. Bonjour. Laurent Mulhdorf, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous avez travaillé notamment sur les effets pervers de la célébrité. Linda Hardy, que tout le monde connaît, bien sûr, Miss France 1992, mannequin, animatrice télé et aujourd'hui comédienne. Vous avez donc été mannequin, Linda, pendant 7 ans. Vous travaillez à l'agence Élite après avoir été élue Miss France. Vous avez connu la grande époque. Les carrières duraient plus longtemps. 7 ans, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà bien. Et puis c'est vrai que moi j'ai arrêté à 26 ans parce que j'avais envie de faire autre chose. Donc je pense que j'aurais pu continuer encore un petit peu.
Oui, c'était l'époque des Claudia. Donc moi, Claudia, Linda, Estelle, enfin... moi, j'avais pas cette, on va dire, notoriété-là. J'ai jamais été considérée comme un top modèle, mais j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui faisait vendre, comme disait Michel tout à l'heure. Donc oui, ça a duré assez longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où les choses vont plus vite, où on se lasse, où on a accès à tout plus rapidement. Et donc peut-être aussi que c'est à ça qu'est lié les carrières éphémères des mannequins d'aujourd'hui. Les visages lassent plus vite. C'est ce que vous dénoncez, hein, Géraldine Maillet. Vous êtes contre... Je dénonce pas, je décrypte. C'est vrai que je monte. Moi aussi, j'étais mannequin à peu près dans ces années-là. Et c'est vrai que c'était des filles qui... comme Claudia Schiffer, qui a découvert Monsieur Le Bâton, qui trustaient les premières places, qui étaient les stars, qui faisaient la pluie et le beau temps, qui étaient beaucoup plus importantes que les couturiers. Donc ce sont des carrières Kleenex, Express, qui broient relativement vite, où le lundi on ne vous veut pas, puis le mardi on dit oui, bien sûr, c'est toi la nouvelle star, on te veut absolument, puis le mercredi à nouveau vous retombez dans l'anonymat. C'est terrible, alors, Michel Levaton, hein, vous qui avez découvert Claudia Schiffer. Vous saviez dès le début que cette fille deviendrait... Pas du tout, alors pas du tout. Non, c'était une fille qui était physiquement très agréable, mais on ne peut pas savoir d'avance le futur d'une fille qu'on rencontre par hasard. Impossible. Ouais. Par contre, la qualité fondamentale de Claudia, c'est que c'était une fille très sérieuse, très travailleuse, très concentrée. Une Allemande. Mais aujourd'hui, Michel Levaton, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, les filles ne sont plus capables d'être comme ça? Est-ce que ce serait encore possible, encore imaginable aujourd'hui, une carrière? Oui, c'est possible, mais c'est un travail phénoménal pour les agents. C'est un travail. Il faut avoir aussi la personne qui a les bons paramètres, c'est-à-dire il faut que le mannequin le veuille. C'est quoi les bons paramètres? Alors, vous dites que Claudia Schiffer, c'est une Allemande. C'est souvent de sacrifier un peu une partie de sa jeunesse. C'est-à-dire que c'est quand même du travail. Il faut être dans des avions, il faut être présent sur des shootings, il y a des contraintes horaires, enfin, etc. C'est pas si simple que ça, vous voyez. Bon, enfin, j'imagine qu'il y a plein de filles tout le monde sacrifie toute sa jeunesse à ce moment-là pour être mannequin. Après, vous savez aussi, comme moi, qu'il y a des potentiels... Enfin, il y a quelque chose qui nous échappe, de l'ordre de la magie. Pourquoi une fille va réussir plutôt que l'autre? La grâce, l'air du temps... On ne sait pas d'avance. On ne peut pas savoir d'avance si une fille a une grande carrière ou pas. Ça se passe comment concrètement? Aujourd'hui, les filles, il paraît que vous les repérez à 12 ans, vous les suivez jusqu'à l'âge de 16 ans pour voir comment elles évoluent? Chez nous, à Métropolitaine, on ne prend pas aucune fille en dessous de 16 ans. Ouais. Mais vous les repérez avant? C'est-à-dire qu'on a des agents dans le monde entier avec qui on a des correspondants qui nous envoient des photos de filles intéressantes et on envoie quelqu'un sur place voir si la fille a le potentiel qu'on prétend sur la photo, oui, premièrement. Deuxièmement... à l'étranger, c'est possible de travailler avant 16 ans? Il y a certains pays, oui. Où, par exemple? Notamment en Italie, par exemple. Ah bon, oui. Mais en France, c'est interdit par la loi. La France, c'est un métier aujourd'hui qui est très réglementé, qui n'a plus rien à voir avec les années que vous avez connues, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement encadré que c'est devenu... ça ne rigole plus, quoi. Aujourd'hui, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire encadré, ça veut dire que les filles sont plus protégées? Oui, déjà, nous avons très peu de filles de 16 ans. On a 4 ou 5. Alors quand vous décidez d'investir sur une fille qui arrive, que vous choisissez, qui a 16 ans, ça veut dire que vous êtes prêt à lui offrir des soins dermato, à lui offrir des soins esthétiques? On l'invite, on lui offre un appartement, on l'encadre. C'est très encadré, nous sommes très attentifs. Une fille jeune, il faut être très attentif. Elle n'est jamais seule, parce que dans le film, là, tout à l'heure, j'ai vu des choses qui aujourd'hui n'existent plus. Ça veut dire que vous l'encadrez aussi psychologiquement? Vous veillez à ce qu'elle reste attachée à sa famille? Je vais vous dire une chose, je vais vous donner un exemple très simple. S'il y a le moindre problème sur un shooting, on le sait en une seconde parce qu'elle nous envoie tout de suite un message. Autrefois, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas les iPads, il n'y avait pas les choses comme ça. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe. Il y avait le téléphone quand même. Oui, mais c'était plus compliqué peut-être de téléphoner. Aujourd'hui, à l'instant T, on sait tout ce qui se passe sur un shooting. C'est-à-dire que nous le savons, mais sa mère le sait, son père, son frère, son boyfriend. Alors on reçoit 4 coups de fil d'un coup. Vous voyez donc tout est sous contrôle. Donc ça veut dire, Géraldine Maillet, que ce que vous dénoncez, ça n'est plus possible aujourd'hui. On a du mal à le croire. Non, je dénonce rien. Moi, j'ai juste retracé le destin de Ruslana Korchinova. J'ai enquêté, j'ai rencontré les gens qui la connaissaient, qui m'ont dit que ça s'était exactement passé comme ça. Je pense aussi qu'il y a des filles qui sont à la fois qui appellent quand il y a un problème et tout ça, puis il y en a d'autres qui n'appellent pas, qui se sentent démunies, abandonnées, fragilisées.
il y a tout. C'est ça, parce on sent qu'elle est abandonnée, déracinée, isolée de sa famille. Bien sûr, et puis l'année où malheureusement Ruslana a décidé de se défenestrer, donc 3 jours avant ses 21 ans, du 8e étage de son appartement de New York, il y a plus de 15 mannequins qui se sont ou pendus ou défenestrés, donc c'est quand même quelque chose qui existe, quand bien même elles étaient justement avec Skype, avec leur iPad, leur iPhone, je ne sais pas quel moyen de communication, on peut très bien communiquer et se sentir par ailleurs très seul et très abandonné. Moi, je conçois tout à fait qu'il y a des destins comme ça qui sont des destins tragiques et pas uniquement dans le milieu du mannequinat. Maintenant, pour avoir fait ce métier-là pendant un petit peu de temps et avoir toujours un regard de l'extérieur sur ce métier-là, ça reste malgré tout un cas isolé, il faut le dire. Et puis, il n'y a pas que... je pense que, et on le voit très bien dans le film, il n'y a pas uniquement... vous savez, on dit toujours, pour que quelque chose se passe, il faut d'abord charger le fusil, puis après, il faut appuyer sur la gâchette. Elle a déjà... elle a perdu son père. Elle a... il faut des piliers dans une existence pour bien vivre une vie. Il y a le travail, qu'elle a déjà des il y a la fragilités. famille. Elle est déjà fragilisée au départ. Et on voit à un moment donné que tout bascule au moment où... Sa meilleure amie, qui l'a toujours aidée, qui l'a toujours soutenue, se détache d'elle. Sa mère se détache pas d'elle, mais en même temps, elle rencontre un autre homme. Donc, il y a aussi un autre facteur. Elle a des relations amoureuses qui sont catastrophiques et les gens de son métier lui tournent un petit peu le dos. Donc, elle n'arrive pas... voilà, donc c'est un ensemble de choses et c'est pas uniquement, je pense, ça n'est pas que le travail, c'est pas que la célébrité. Ce métier-là, ça fragilise physiquement quand même. Vous avez réfléchi là-dessus, Laurent Mildorf. On est fragilisé parce qu'on est quand même très, très mince, on est fatigué, il y a des décalages horaires, on dort moins. Et le problème est décuplé par le fait que ce soit express, que ce soit un tourbillon comme ça, qui fait qu'on n'a pas forcément le temps de réfléchir et d'analyser ce qui vous arrive. Absolument. Bon, alors, je crois que dans le film, il est dit, tu as décollé comme une fusée. Donc, effectivement, la gigantesque accélération, je pense que ça a été décrit tout à l'heure par les intervenants, c'est l'idée quand même que les limites bougent, toutes les limites bougent en même temps et qu'il y a une certaine perte des repères, perte de contrôle qui se déroule, quoi. Et c'est super intéressant ce qu'il dit parce que du coup ça renvoie à un débat qui a lieu un petit peu en ce moment. Il y a des civilisations qui refusent l'image. J'aime bien, il y a un roman de Michel Tournier qui s'appelle La Goutte d'Or. Ou alors là on est parti avec André Manouchian dans le... C'est un petit berbère qui se fait photographier et le touriste part et il se dit il est parti avec mon âme. Donc je vais retourner à Paris d'où il vient pour essayer de récupérer mon âme. Et on le voit bien ça. À un moment donné, on leur enlève une part d'elle-même et quelque part c'est quand même j'allais dire, cette mystique de l'image, elle date aussi, je ne veux pas la jouer encore philosophe à 2 balles, mais si chez les Grecs anciens, le masque, l'acteur, il était maudit. Ouais. Parce qu'on prenait des costumes de quelqu'un d'autre. Donc, ces pépettes de 18 ans ou de 16 ans qui se retrouvent avec des armures de déesse, à un moment donné, il faut juste encaisser, quoi. Mais tout à l'heure, vous demandiez aux invités, enfin, c'était pas des stars du muet, ils avaient tous un fond, ils sont musiciens, actrices, écrivains, il y a encore une fois, il y a un contenu. Et c'est vrai que quand on est malgré tout mannequin, on est vraiment une star du muet. Donc, et c'est vrai que je trouve c'est compliqué, c'est pas forcément toujours dramatique, Linda a raison, bien entendu, mais malgré tout, ça crée quand même un déséquilibre de dépendre tout le temps du désir des autres. Bien sûr. Mais le fait que ça arrive jeune aussi, il y a un facteur, vous disiez André que vous avez été célèbre, très âgé, donc ça aide à supporter. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette idée En effet, là, la jeunesse, là, en particulier l'adolescence est l'âge où l'identité continue à se construire et où on a besoin de repères fixes, d'être entouré, d'être protégé. Et là, effectivement, la célébrité fait perdre de vue les limites et rend beaucoup plus difficile et plus périlleuse la construction de soi. Bon, sans parler de toutes les sollicitations, de l'argent facile, etc. Alors vous les protégez comment justement ces jeunes femmes? Vous savez qu'elles sont très... Bien sûr que quand ce sont des filles très jeunes, nous sommes très attentifs. D'ailleurs, chez nous, les équipes sont constituées de mères de famille qui ont jusqu'à 4 enfants, vous voyez, donc on est très attentifs quand c'est des filles très jeunes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend assez peu de filles trop jeunes, parce que on ne sait jamais. Mais par contre, on a aussi des filles qui ont des mannequins qui ont 3 enfants, qui ont une vie de famille, qui sont mannequins depuis 20 ans. Et donc en fait, pour vous, il n'y a pas de problème?
Non, il peut y avoir des problèmes. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ça fait 25 ans que je suis dans ce métier. J'ai environ 4500 filles qui sont passées chez nous en 25 ans. J'ai jamais eu un problème, j'ai jamais eu un suicide. Jamais. Alors ça existe, c'est malheureux, l'histoire est malheureuse. Mais dans la réalité, moi, je ne l'ai jamais vu. Et si vous aviez... Vous avez des enfants? Bien sûr. Une fille? Un garçon. Ah bon. Et si vous aviez une fille, vous lui aurez conseillé de faire ce métier ou pas? Aujourd'hui, à mon avis, il n'y a pas de grand danger. Personnellement, si elle peut faire autre chose, je préfère. Ouais. Si elle fait ses études. Pourquoi? Parce que si elle peut devenir avocate, alors ça sera mieux que d'être mannequin, vous voyez. Ouais. Bon, en tout cas, on va remercier Michel Levaton d'être venu nous voir et d'avoir accepté cette invitation, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voulu répondre sur ce sujet, un sujet assez sensible aujourd'hui.